Bienvenue chère Naturo-Créatrice dans ce nouvel enseignement du monde du feu. Nous sommes toujours dans la maison des druidesses. Alors aujourd'hui on ne va pas parler d'énergie créatrice véritablement, on va parler de la manière de stocker cette énergie, de la thésauriser dans nos batteries à nous, c'est-à-dire notre système nerveux et notre système glandulaire. Et plus précisément, nous allons parler de la fonction du sommeil. Dans ce sommeil, on va chercher à comprendre comment ça fonctionne, ou tout au moins on va explorer ce que nous en savons aujourd'hui entre les différentes longueurs d'onde, les différents stades, le temps de sommeil, c'est comment est-ce que ça se passe lorsque la lumière baisse et que nous avons tout à coup envie de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, nous allons pouvoir partir à la rencontre de tous ces obstacles de notre sommeil qui font que nous n'avons pas réussi, du coup, si nous ne passons pas de bonnes nuits, nous ne réussissons pas à thésauriser cette énergie que nous avons captée dans la journée. Vous avez bien compris, il y a bien sûr ce troisième stade qui est essentiel, capital pour permettre à notre énergie d'être disponible sur l'ensemble de notre journée et de notre vie d'ailleurs, donc pour pouvoir bien être en forme dès le lendemain. Alors on va essayer de comprendre justement comment ce sommeil fonctionne. Hippocrate disait que toutes les fonctions du corps ou de l'âme ont lieu dans le sommeil. Elles s'accomplissent toutes ces fonctions dans le sommeil, quel que soit l'objet d'intégration, de compréhension, de lien. Alors bien sûr que parfois on a des éclairs de génie pendant la journée, mais la substance même de cet éclair de génie a pris racine dans notre sommeil. C'est pourquoi déjà Hippocrate, je vous rappelle, qui est père de la médecine moderne et bien sûr aussi des naturopathes, avait bien compris cela. Donc le sommeil est vraiment extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement, on le sait, c'est une évidence, mais c'est important de le conscientiser. Tous les travails, quel qu'il soit, que ce soit un travail physique, que ce soit un travail digestif, un travail intellectuel, peu importe le travail, dès lors qu'il y a une transformation pour créer quelque chose, un travail créateur, nous devons aussi avoir un temps de récupération. Ce temps-là, il est vraiment nécessaire pour refroidir la machine. Je vous avais dit que le travail était producteur de chaleur puisque nous avons cette vie qui est en circulation et elle va produire de la chaleur. Et d'ailleurs, c'est une des conditions à l'insertion de la vie qui permet de stimuler la vie. Lorsque l'on refroidit, ça apaise la vie et ça permet de poser les choses, de permettre aux fonctions de retrouver une forme d'intégrité pour pouvoir ensuite mieux redémarrer dès le lendemain. Mais ça permet également de recharger les batteries. C'est là que ça nous intéresse profondément. C'est-à-dire d'aller mettre en réserve tout ce qui n'a pas été consommé pendant notre journée. Notre corps va puiser d'abord dans ce que nous consommons, captons et retrouvons les sources que nous avons à notre disposition les plus rapidement biodisponibles. Donc par exemple, tout ce que nous mangeons, lorsque nous avons une digestion et lorsque ça se retrouve dans le sang, évidemment, les cellules vont se nourrir d'abord à partir de ce que l'on va avoir mangé lorsque elles vont fonctionner. Idéalement, on ne va pas aller faire des déstockages de nos nutriments, par exemple, sur certains stocks que nous avons, et puis vider nos stocks pour ensuite les re-remplir. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le corps est intelligent, il va utiliser les ressources directement à sa disposition. Et c'est ce qui va se passer dans la journée lorsqu'on est actif. C'est ça qui va produire de la chaleur, qui va permettre l'activité, etc., etc. Mais la nuit, il va y avoir bien sûr
des éléments, soit les résultats, les produits de notre activité de la journée qui ont été là générés par notre organisme et donc il va falloir mettre en réserve, production d'enzymes, etc. Voilà, on refait nos stocks, en fait, on remet tout en stock. Et puis, on va faire du coup aussi un stockage dans la gaine de myéline, dans les hormones, etc., de cette énergie créatrice, cette force de vie, ces électrons sous forme de molécules. Donc, tous les petits atomes se sont regroupés, ils ont capté tous les électrons qui étaient vivants, qui étaient en circulation, et hop, là, hop, on va former une molécule spéciale stockage, et clac, on va la mettre en réserve. Et c'est ce qu'on appelle donc la recharge des batteries, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir redémarrer dès le lendemain matin. Donc ça permet également, pendant cette phase de temps de récupération, de réparer ce qui a été abîmé pendant le travail. Évidemment, il y a toujours des pièces qui vont s'user, des petites pièces parfois qui vont casser. Bon, il y a tout un processus de réparation qui va se mettre en branle dans la phase de sommeil, à certaines phases du sommeil. Et ça permet bien sûr de nettoyer les déchets. Maintenant qu'on a fait le boulot, on nettoie le lieu, on vide les poubelles, voilà, enfin tout au moins on met dans les bennes à ordures les poubelles, et puis lorsque les éboueurs passent le matin, on va pouvoir uriner d'une vessie pleine et déféquer d'une ampoule rectale pleine, voilà, en l'occurrence. Donc c'est c'est ce qui va expliquer que dans une physiologie on va dire réglé sur les rythmes biologiques, c'est-à-dire le rythme solilunaire, le matin au réveil, vous avez normalement la vessie pleine et envie d'aller aux toilettes, et c'est c'est la première action que nous faisons, c'est-à-dire éliminer dès le réveil, bien avant de manger. Alors bien sûr, on va respirer, on continue de respirer tout le temps 24h/24, mais déjà c'est comme cela. Donc c'est déjà un bon indicateur si vous avez comme ça, hop, le réveil éliminatoire, c'est que vous êtes dans votre cycle physiologique et vous êtes cadré sur un rythme qui est normal. Donc notre vie, notre activité, elle se passe donc la journée, et le temps de récupération se passe donc la nuit. C'est une récupération de type nocturne. Il est vrai que nous pouvons récupérer à l'occasion de siestes dans la journée, bien évidemment, lorsque c'est nécessaire de faire des pauses. Mais la vraie récupération profonde, avec toutes ces phases de réparation, de thésaurisation, de nettoyage des déchets, ça se passe surtout la nuit, puisqu'on est en lien avec la circulation des cycles, des énergies créatrices dans notre corps vital, qui vont alimenter organe après organe pour faire des réparations, faire des actions spécifiques. Et du coup, on se retrouve sur un cycle où le matin, on va être plus en mode relargage. Le sommeil, ça représente quand même un tiers de la vie d'un être humain. Et si ça représente un tiers, c'est quand même une partie considérable de la vie d'un être humain, c'est pas pour rien, c'est pas pour des cacahuètes. Donc il y a quand même un rôle majeur de ce sommeil, une importance cruciale, ça fait partie vraiment des besoins physiologiques vraiment importants pour que toute la mécanique, si je puis dire, que l'ensemble du corps puisse fonctionner correctement et permettre de faire son œuvre d'incarnation dans les meilleures conditions. Donc la qualité du sommeil, elle impacte directement la santé physique, mais pas que, aussi psycho-émotionnelle, et naturellement va conditionner notre connexion à notre corps spirituel ou non, et donc va conditionner également notre taux vibratoire, et donc le champ magnétique que nous allons émettre va attirer plus ou moins, va attirer par résonance
d'autres champs magnétiques de même vibration, parce que rappelez-vous, on avait parlé dans les plans de l'être que les énergies de même niveau vibratoire vont s'associer sur des plans, voilà, donc vont se rassembler et donc ça va former à force un plan. Donc ça va être la même chose si on a, voilà, on a une espèce d'effet boule de neige lorsque le sommeil n'est pas de qualité, on n'a pas cette récupération, l'énergie n'est pas thésaurisée, il y a un impact qui est plutôt défavorable sur la capacité à créer physiquement déjà avec ses mains, à avoir de la dextérité, à avoir une activité musculaire, avoir une activité intellectuelle et émotionnelle saine, stable. Sans tout ça, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment important, donc c'est pourquoi c'est important et c'est pourquoi je le mets vraiment dans le monde du feu, le sommeil, et c'est pour certains un peu contre-intuitif parce qu'on aurait plutôt tendance à le mettre dans le monde de la terre comme étant une action physiologique du corps. Et pour moi c'est vraiment une action ou tout au moins une fonction qui est vraiment en lien avec l'énergie et notamment la capacité à thésauriser cette énergie pour pouvoir lui permettre ensuite d'être disponible pour l'activité du jour. Donc oui, bien sûr, il y a plein d'actions sur le corps, mais il n'empêche que la base reste quand même sur le plan énergétique. Vous pouvez faire que des petites siestes de temps en temps, à droite, à gauche, voilà, par-ci par-là, mais il n'empêche que vous n'aurez pas la même récupération qu'un sommeil nocturne de qualité. Alors faisons un rapide état des lieux quand même pour vous rendre compte des problèmes, notamment du sommeil en Occident, comme à quel point il est négligé. Et peut-être que même toi ou vous qui me regardez dans le groupe ou toi plus précisément, vous avez des troubles du sommeil ou bien un sommeil de moindre qualité. Et ça veut dire que vous faites partie probablement de ces 32 personnes qui vont... Alors ça, c'est des chiffres qu'on a trouvés dans les études en consultation médicale notamment, mais pas en naturopathie. On n'a pas de chiffres naturellement, il n'y a personne qui fait des études ce genre d'études en naturopathie, mais par extrapolation, on peut imaginer que effectivement, on retrouve cela aussi chez les personnes qui sont dans cette conscience naturopathique. Eh bien 32% quand même pour insomnie, c'est énorme, et dans ces 32%, il y a quand même 40% qui sont des femmes, donc quasiment, il y a quand même, voilà, ça veut dire qu'il y a 60% qui sont des hommes, ok, mais on a 40% qui sont des femmes. Alors après, il y a aussi les enfants qui ne sont pas inclus dans ça. Et c'est de plus en plus fréquent à partir de l'âge de 45 ans, donc il y a plein de facteurs à cela, et c'est vrai que c'est des chiffres qui sont à prendre en considération, parce que souvent on s'intéresse à la naturopathie et notamment au développement humain, la spiritualité, etc., plutôt à des âges avancés de manière commune, évidemment qu'il y a toujours des exceptions, mais souvent c'est à partir de l'âge de 40 ans où là, au niveau astro-énergétique, il se passe des choses qui nous remettent en alignement, et on a tous ces questionnements-là. Et on a ces personnes qui vont se retrouver dans des situations un peu compliquées de réalignement. Voilà, quand ça n'avance pas avec la sagesse, ça avance avec des grincements. Et ça se retrouve, à partir de 45 ans, avec des répercussions. S'il y a de la résistance, voilà. Bref, allez. Donc le sommeil, bien souvent, c'est considéré comme... c'est censé être un temps de repos et de récupération, bien sûr, mais parfois, c'est surtout, pour certains, un temps de cauchemar, une perte de temps. Ils ont l'impression de perdre leur temps alors qu'ils pourraient faire plein de choses. Et là, c'est vraiment dissonant. Pourtant... ça prend la deuxième position dans l'échelle des besoins vitaux en termes de sommeil. Donc c'est quand même important. Donc d'abord c'est l'oxygénation. Si vous respirez pas, c'est simple, vous restez pas en vie très longtemps. Et ensuite c'est le sommeil. Ensuite c'est l'eau. Et ensuite c'est l'alimentation en termes de besoins vitaux.
C'est-à-dire que si vous manquez vous pouvez manquer de l'eau pendant plusieurs jours, mais vous ne pouvez pas ne pas dormir du tout voilà, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à, il me semble, les jeûnes secs pour les personnes les plus entraînées, ça peut aller jusqu'à 10 jours, mais vous ne restez pas 10 jours sans dormir, ce n'est juste pas possible. S'il n'y a pas de récupération nerveuse, s'il n'y a pas de nettoyage, voilà. Alors évidemment, certains disent, mais moi je dors jamais, c'est faux, il y a toujours une partie où vous dormez, c'est juste que votre sommeil est de très mauvaise qualité, mais vous dormez tout le temps. Mais les personnes qui ne dorment absolument pas, mais vraiment, vraiment pas, zéro, nada, ils ne peuvent pas survivre. Et c'est vraiment un besoin vital. D'ailleurs, c'est un moyen de torture, hein, d'empêcher les gens de dormir. Et voilà, donc c'est pourquoi c'est pas besoin de faire grand chose pas besoin d'avoir des pinces, des tenailles, vous empêchez quelqu'un de dormir et vous pouvez avoir voilà, bref, c'est pas du tout une bonne idée ça, mais bon, c'est pour vous dire que quand même c'est tellement important ce sommeil que voilà, c'est un besoin vital, véritablement.